Bonjour, bonjour. Alors, on est le dimanche 5 mai, il est 10h38 et je vous fais une petite vidéo parce qu'il y a un petit moment, et j'en ai pas vu trop tourner sur les réseaux, alors bon, c'est sûr que c'est pas compliqué non plus, hein. J'ai acheté il y a un petit moment à Action l'explosion box maker. Donc on peut faire des bottes à explosion de XXS à XXL. Voilà. Donc du côté là c'est pour les boîtes et quand on la retourne c'est pour le couvercle et il y a de quoi faire plein de petites décorations. Donc je me suis dit tiens, si par hasard il y a des gens qui ne savent pas, donc je m'en suis déjà, parce que j'étais partie pour faire les 7. Oui. Donc, là, il m'en reste 3, je crois, à faire. Alors là, je me suis amusée à faire avec la décoration. Parce que vous savez, avec, on a les cœurs qui correspondent à chaque boîte. Voilà. Donc là, je me suis amusée, celle que j'ai fait déjà en avance, à faire avec les boîtes. Alors, je vais vous descendre un petit peu. Voilà. Alors, je ne sais pas si je laisserai les boîtes à chaque fois. Vous voyez, il y a les cœurs. Hop. Voilà. Et voilà, toute petite. Voilà. Donc, après, il faut bien les remettre dedans. Il faut juste que les cœurs soient bien dans les... Voilà. Hop, une fois qu'on les a bien mis comme ça, tout va bien. Voilà. Et voilà. Donc, ça nous fait ça. Donc là, j'en ai fait 3. Il y en a 7. Donc, il m'en reste 4 à faire. Ouais. Donc, je vais en faire déjà une avec vous. Après, je ferai les autres hors caméra, je pense. J'en ferai une ou deux avec vous. Après, je ferai les autres hors caméra. Et après, je vous le remontrerai pour voir comment je fais. Si je laisse comme ça, mettant qu'une seule boîte, ou si je mets en mettant qu'un seul couvercle, ou si je mets tous les couvercles. Voilà. Et avec les chutes, j'ai commencé aussi en même temps à m'amuser, à essayer de voir si je pouvais refaire une boîte à explosion, mais toute simple. Voilà. Donc on verra bien. Je me suis servi d'un ancien de chez Action. Je m'étais servi que de quelques feuilles, mais franchement, les papiers sont top. Le Désigual. Voilà, c'était celui-là. Désigual. Attendez, je vous soulève un peu. Voilà. Et je vous baisse. Voilà. Alors, comme j'avais encore beaucoup de papier comme ça, parce qu'à la fin, les boîtes, quand elles sont trop grandes, vous êtes obligé de... Comment? D'avoir 2 papiers. Donc, voilà. Donc, j'en ai fait 3. On va faire la 4e. Donc, sur le papier, vous avez les mesures. Donc, là, vous avez les mesures pour faire vos boîtes. Et là, pour faire le couvercle. Donc, j'ai fait, moi, la XXL. Donc, ça fait une boîte de 5,1 par 5,1. J'ai fait la XS, 5,9 par 5,9. La S, 6,8 par 6,8. Et là, on va faire la M ensemble. Donc, il me faut un papier de 22,9 par 22,9. Donc, un papier 22,9. Donc là, c'est bien parce que vous aviez un papier sans feuille et un papier avec feuille. Donc, j'ai décidé de prendre le papier sans feuille. Oui, je ne me suis pas trompée, non. Pour les boîtes. Et je prends le papier avec feuille pour le couvercle. Voilà. Donc, on a dit pour la M 22,9. Alors, on a un temps de chien. Donc, on ne peut rien faire parce qu'il pleut. Donc, vous ne pouvez rien faire dehors. Et même pas aller dans les brocantes. C'est une catastrophe ce temps. Il fait 15 degrés. J'habite dans les Vosges. Hein. Et ben voilà. Donc...
Et donc, ce qui est bien sur la pêcheboard, c'est que vous avez ce qui correspond. Alors, comme là, je fais la M, donc je vais mettre mon papier dans le coin et je trace avec le trait de la M. Et pour faire les cœurs, alors quand je ne veux pas faire ça, j'ai pas besoin de faire mon trait là. Par contre, comme je vais me faire les cœurs, je suis obligée de faire le trait là pour mettre le cœur après, vous verrez bien comme il faut. Donc, je place mon papier bien dans le coin. Je prends la mesure du M qui est là et alors en plus c'est un papier qui est très lourd de chez Action, donc ça c'est trop bien. Et après vous suivez la diagonale jusqu'à votre trait vertical. Voilà, et après vous tournez de 90 et vous faites ça 4 fois. Je m'en étais encore jamais servi. Je me suis dit, tiens, maintenant que j'ai fini mon album que je voulais faire, entre deux, j'essaye de faire autre chose, quoi. Alors, et là, après ça, je vais faire un album. J'ai fait un haul Action que j'ai filmé hier. Et il y a un album de papier qui est plein de couleurs. Donc je vais faire un folio. Donc vous voyez, là on voit mieux. Voilà. Donc là, vous avez tous vos traits. Donc maintenant, vous prenez... Alors je vais le faire sur l'envers parce que c'est plus facile. Donc vous prenez votre cœur. Vous voyez, ils ont tous là le nom dessus. Donc moi c'est la boîte M, donc c'est le cœur M. Je place mon cœur dans le coin comme il faut, bien droit. Voilà. Crayon de papier et je trace. Parce qu'après il faut couper. Hein. Voilà. Et ça, vous le faites les 4 fois. Oui, alors je disais, comme pour la fête des mères, je vais faire ce joli petit album, enfin folio. Je vais faire un petit folio. Je vais sortir des photos de mes petits-enfants, comme on les a souvent en vacances, presque toutes les vacances. Donc comme ça, je vais mettre des photos et puis ça fera un cadeau pour leur maman. Voilà. Je trouve que ce sera pas vilain, c'est un beau petit souvenir. Donc après, ciseaux, mais je vais peut-être changer parce que j'ai du mal avec celui-là. Voilà. Et maintenant on coupe. Alors, il faut que vous coupiez tous vos petits cœurs. Voilà. Voilà, ça y est. Ah, c'est le coup de commencer. Hein. Une fois que vous avez commencé, ça va. Et puis je me suis mis au détourage, que j'en faisais pas trop avant, maintenant j'en fais plus. Alors c'est vrai que ça m'aide aussi pour quand j'ai quelques petites découpes à faire. Alors si ma boîte à explosion réussit, je vais mettre dedans des photos de foot de ma petite fille. Comme ça lui prendra pas trop de place sur son bureau chez elle. Et puis ça lui fera un souvenir. Je vais regarder ce que j'ai de toutes ces photos de foot.
Et je vais essayer de faire une déco, quelque chose. Bon, je sais que les couleurs ça va lui correspondre parce qu'elle n'est pas du tout rose, Barbie, tout ça. Hein. Donc ça, je sais que ça va lui correspondre en couleur de papier. Alors, ce qui est bien aussi, si on t'aura un peu comme le papier très dur, ça c'est bien parce que voilà. Voilà. Hop. Alors, c'est vrai que cette Pechborg, elle est très facile à se servir. Elle est bien pour le prix qu'on l'avait payé à l'époque. Je me rappelle plus. Je crois que c'est un truc de l'an dernier, ça. Voilà. Donc, hop. Après, on plie. On marque les plis. Voilà. Et après, donc voilà, ça donne ça. Et après, quand vous pliez votre boîte, il faut que vous rentriez les cœurs. Comme ça. Voilà. Ah, par contre, voilà, avec du papier comme ça, c'est l'idéal. Hein, parce que tout se fait super bien. Voilà. Voyez. Et hop. Ah, moi, je repasse un petit coup comme ça pour être sûr que ça marque bien le pli. Hop. Et voilà. Donc là, maintenant, voilà, ça vous fait ça quand elle est fermée et quand elle s'ouvre. Voilà. C'est pas vilain, je trouve. Donc maintenant, on va faire le couvercle. Donc, M le couvercle. Donc, on coupe une feuille de 14 par 14. Alors, la feuille, je coupe 14 par 14. Voilà. Donc là, je retourne ma punch. Là, par contre, vous n'avez rien qui change. Toujours la feuille dans le coin. Et vous tracez comme ça. Et comme ça. Et c'est les deux morceaux qui vont être là qu'on va replier et coller dedans. Comme j'ai fait là. Vous voyez, ils sont collés dedans. Après, il faut coller les petits morceaux. Voilà. Donc là, il n'y a pas de mesure. Voilà, vous mettez bien dans votre coin. Vous suivez bien la ligne.
Alors des fois ça glisse un peu, il faut faire attention. Moi hier j'ai eu quelques soucis. Et là, dans le coin, jusqu'à votre trait. Et ça vous le faites sur les 4 coins. Voilà. Voilà. Donc voilà. Hein, voilà vos 4 coins. Donc après, on marque nos plis, comme pour la boîte. Voilà. Voilà. Et donc là, c'est pareil, il faut arriver à replier. Voilà. Donc là, vous marquez bien le pli de votre coin. Alors c'est vrai qu'avec du papier super épais comme ça, c'est génial quoi. Vous avez aucun souci. Si vous marquez bien le pli, vous n'avez pas de souci. Ça marche bien. Voilà. Et voilà. Pardon, je crois que j'étais hors champ. Voilà. Donc maintenant, on va coller tout ça. Donc moi, je mets de la colle dans un petit contenant comme ça. Ça marche super bien et je me sers de la Purpose Glue. Voilà. Et les petits contenants, ceux-là, j'en ai acheté par deux. Il y a Amazon. Voilà. Il est vendu par deux. Donc, pour moi, ça m'allait très bien. Donc, ce que je fais, moi, c'est que je colle déjà le milieu entre deux. Je trouve que c'est plus facile. Alors voilà, il s'était jamais bouché. Non, ça y est, c'est reparti. Ce que j'allais dire, c'était l'avantage que j'ai trouvé, c'est que c'est les seuls qui ne se sont jamais bouchés. Ben, en principe, quand j'ai fini, je laisse redescendre toute ma colle. Et c'est seulement après que je mets mon épingle. Voilà. Donc là, je colle bien les deux côtés. Et après, là, je remets de la colle. Vous voyez, je remets de la colle là. Bah, c'est vrai que c'est le plus pénible à faire. Hein. Toute votre boîte, c'est rien. Mais alors, le coller comme ça, c'est... Voilà. Donc ça, là, voilà. Et moi, je mets une pince. C'est pareil, hein. C'est des pinces, des petites pinces à linge que j'ai acheté à Action, au tout début que je scrapais. Donc... Et comme c'est de la colle qui colle super bien,
ça va. On n'a pas trop de... J'ai pas trop de soucis. Voilà. Donc moi, comme je vous disais, une fois que j'ai fini, je laisse bien la colle redescendre au fond de mon petit truc. Et en principe, j'ai pas de problème. Alors quand la boîte commence à se refermer, comme ça devient plus compliqué pour coller. Alors ça c'est bien parce que comme c'est petit, on arrive à le passer un peu partout quand même. Hop. Voilà. Donc, hop, et le quatrième point. Voilà. Donc, ça fera un beau couvercle comme ça, sur la boîte comme ça. Donc, normalement, voilà, je vais la rentrer. Vous voyez, tout s'imbrique bien, c'est impeccable. Et donc, on referme comme ça, regardez. C'est pas vilain quand même, hein, moi je trouve. Bon, ben là, maintenant, ça doit être bon, ça doit être collé. Alors, je resserre comme ça, je rentre. Et voilà. Regardez-moi ça, les belles boîtes que ça fait. Franchement, c'est génial. Alors pour l'instant, j'ai mis couvercle à chaque fois, je sais pas. Si je laisserai une fois la déco faite avec les couvercles ou pas. Alors je verrai parce que mes couvercles, comme je veux faire aussi une boîte à explosion toute simple. Donc, ben écoutez, je vais continuer les deux autres qui me manquent, c'est ça? 3 encore. Et puis je vous montrerai quand ce sera fini. Alors voilà, toutes mes boîtes sont faites. Donc ça fait une belle boîte à explosion, il y a de quoi faire. Je vais mettre toutes les photos, tout ça. Donc, j'avais fait les couvercles à chaque fois, mais je sais pas. Je vais essayer avec vous, en mettant les couvercles à chaque fois, voir si c'est faisable ou pas, si c'est bien. Sinon, je referai des boîtes à explosion comme j'ai commencé là, avec les dimensions pour que les couvercles rentrent dedans. Donc, en voilà une. On va bien voir. Donc, j'essaye avec vous. Je remets ma petite boîte au milieu. Voilà. Parce que ce que j'ai peur, c'est que ça redonne pas du tout la même chose. Je sais pas. Hop. Parce que c'est sûr que quand on va l'ouvrir, il y a plus ce truc d'explosion. Du fait qu'il y a les boîtes, les couvercles. Ça fait plus en boîte gigogne. Donc je sais pas. Voilà.
Voilà, vous voyez, en les arrangeant bien, ça rentre bien. Voilà. Donc on va bien... hop, hop. Là par contre, quand elles sont plus grandes, oui, il faut en mettre une de chaque côté des liqueurs. Il faut bien les arranger de chaque côté, sinon c'est pas bon. Ça marche pas. Voilà. Donc l'avant-dernière. Hop. 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 Après, avec ce matériel là, avec cette planche, elle est bien. Ça fait des belles boîtes, voilà. Si vous faites pas les cœurs, je vous dis, hein, sans les cœurs, ça refait une boîte normale. Donc, hop, hop, hop. Voilà, et la dernière. Alors, les 3 dernières, il vous faut vraiment 2 grosses feuilles. Et voilà. Et bien, regardez, c'est joli comme tout, je trouve. C'est très joli. Puis alors, ça pèse, hein, ça tient bien. Alors, c'est sûr que maintenant, quand je l'ouvre, donc ça va faire... Voilà. Donc, je sais pas. Hein, au fur et à mesure qu'on met les photos, ça se remet bien. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Écoutez, vous me direz si vous voulez bien en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que je garde les boîtes? Moi, j'ai envie de garder les couvercles. Parce que il me semble qu'au fur et à mesure qu'on l'ouvre, eh ben, ça fait surprise sur surprise. Et je trouve que c'est pas mal. Et elles se mettent bien. Regardez, aucun souci. Voilà. Donc, et après, ça vous fait toutes vos décorations. Donc, je vais voir comment je vais décorer avec du papier intérieur. Donc, je referai un passage soit sur TikTok ou sur... ou quand je ferai un haul ou quelque chose, j'en profiterai pour vous mettre. Voilà, parce que sans boîte, sinon, bah, vous refermez comme ça. Voilà, et on met juste la dernière. Alors, hop. Hop. Par contre, c'est sûr que ça pousse. Voilà. Donc, ça fait ça, sans les boîtes, sans les couvercles, je veux dire. Elle est très belle, hein, comme boîte. Hein. Franchement, c'est le top. Hein. Alors, quand on ouvre, voilà. Je pense qu'on peut faire avec les 2 solutions. À voir. Moi, je vais voir, parce que si je m'en sers pour ma petite fille, pour le foot, je vais peut-être mettre un petit footballeur en plastique au milieu, quelque chose comme ça. Donc, du coup, je mettrai peut-être qu'un couvercle, je sais pas. Voilà. Eh bien, écoutez, j'ai terminé. J'espère que ça vous plaira. Maintenant, voilà, elle est très bien pour faire les boîtes à explosion. Franchement, les mesures sont exactes, tout est bien. Elle est très bien. Et donc après, on peut même faire, voilà, des décorations. Donc je vais voir aussi à l'extérieur si ça marche sur du papier épais. Voilà, pour essayer de faire une petite déco sur du papier uni. Je sais pas si ça peut marcher ou pas. On verra bien. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.